partie pour moi. On fait comme en conférence de presse, Didier Brochet, France Bleu La Rochelle, tu sais, avec Galtier, les mecs qui se présentaient, c'était sérieux. C'est bon, Mathias? Ouais, c'est bon. Bon, et ben alors. Eh bien, bonjour Alexandre. Bonjour. 3 jours de recul après la défaite d'un petit point à Béziers, c'est toujours 3 points de perdu pour toi ou c'est quand même un bon point de prix? Non, c'est clairement 3 points de perdus. C'est ce qu'on a dit aux joueurs, on ne peut pas accepter de perdre et encore moins si proche du résultat. Et d'autant plus qu'on avait, me semble-t-il, fait 23 minutes de bonne qualité, stratégique en tout cas, avec beaucoup d'énergie dans nos organisations. Voilà, bien évidemment qu'on s'est rassuré sur des principes, sur le projet, on s'est rassuré sur plein de choses, sur l'état d'esprit. On n'en doutait pas, mais il fallait juste qu'on le valide sur la compétition. Mais au-delà de ça, oui, pour moi c'est 3 points perdus parce qu'on ne peut pas satisfaire de perdre et c'est pas acceptable. Comment tu remobilises ton équipe? Parce qu'il y avait des espoirs, il y a eu pendant le match effectivement des moments forts. Et comment tu remobilises ton équipe? Parce que pour eux, on les a sentis un peu tristonnés. Un peu le soir du match, ouais, un peu décalé quand même. Ouais, mais je préfère voir ces images-là en fait. Je préfère voir des mecs abattus qu'un mec avec un sourire. Le mec avec le sourire, je pense que je l'aurais rotofilé à la réception. Le mec avec abattu, c'est qu'il a conscience que on n'a pas fait le taf parce qu'on n'a pas gagné. Mais à la fois, il a conscience qu'on était tellement prêt avec ce qu'on veut mettre en place que il avait envie de faire plus. Aujourd'hui, on a une méthode où on a des groupes WhatsApp, c'est une mode. Collectif, mais avant 3 quarts, et on demande aux joueurs après chaque entraînement et après chaque match de débriefer. Il suffisait juste de regarder dès le soir dans le bus ou dès le lendemain matin de bonne heure le nombre de joueurs qui avaient débriefé le match rapidement, qui s'étaient autocritiqués, qui s'étaient rendu compte que finalement les opportunités on en avait beaucoup dans le plan stratégique et au-delà dans notre projet de jeu. Donc oui, déçu, abattu. Il est après notre ressort de leur montrer aussi qu'on a fait beaucoup de choses bien. Même si on symbolise notre projet à une équipe qui défend, oui, mais par contre on s'est aussi attaqué et je pense que laisser en première main d'une mêlée aux 50 mètres, je ne sais pas si on en verra beaucoup durant la saison. Je voulais te poser une question à l'ancien arbitre que tu es quand même. Moi j'ai été un peu surpris du carton jaune de Kit Vanga sur cette magnifique cartouche qu'il met. Ouais. Tu en penses quoi? Là, à l'heure où je te parle, on vient de finir la visio feedback du retour de match avec l'arbitre. Il y a un process qui est mis en place par la fédération et la Ligue. La Ligue a alloué une enveloppe de 1 million d'euros pour permettre aux arbitres, puisqu'aujourd'hui les arbitres sont amateurs pour 90% d'entre eux, pour que le lundi après-midi et le mardi soient un jour alloués à la préparation de match, au feedback et leur préparation physique. Et donc on a préparé ce matin, on avait une visio à 8h avec l'arbitre qui nous arbitre contre Aurillac, et on avait une visio après notre collectif à 11h. Et donc aujourd'hui ils ne se sont pas encore positionnés sur l'action parce qu'ils délibèrent le mardi après-midi. Donc on espère d'avoir la réponse sur ça. Bien évidemment que je et on le conteste. Oui, ça change rien, mais au moins on sait où on va, c'est important. Personne n'est exclu du fait qu'un jour on se trompe, et on se trompe tous au quotidien dès qu'on se lève le matin. Donc on accepte les erreurs, et c'est ce que je lui ai dit. J'entends qu'on puisse se tromper. On reste des hommes, on se trompe, mais par contre je préfère, et c'est ce que je m'attachais à faire aussi, même si je n'ai pas envie qu'on parle d'arbitrage là, mais je m'attachais à faire quand j'arbitrais, c'est je me suis trompé, on a le droit, mais il faut juste le dire. Donc aujourd'hui, bien évidemment qu'on y a fait part du fait qu'on n'était pas d'accord avec la décision. Mais si c'est par contre la direction de l'arbitrage qui décide que c'est un carton jaune, mais on acquiescera parce que c'est le fil conducteur de la saison. Donc sur des principes et sur des éléments fondés, me semble-t-il, je ne comprends pas. Et pour tout vous dire, et j'ai rien à cacher, les joueurs ont fixé une feuille de route avec des cartons et des amendes. Donc tous les cartons, je crois que c'est 20 balles pour le carton jaune et 50 pour le carton rouge. Et pour moi, il n'y a pas faute, et je suis d'accord pour ce qu'il y en a fait, je lui demande de le refaire, la même chose, et peu importe, et c'est moi qui ai payé son carton jaune. Voilà, parce que j'estime qu'il a été en capacité aujourd'hui de faire un gros match, de gagner une collision qui était importante, et dans la règle me semble-t-il. Et Yann est quelqu'un aussi qui travaille à l'affect, et ça l'a touché énormément à la fin parce qu'il pensait que c'était à cause de lui qu'on avait perdu, puisqu'on était à 14. Mais non, je disais au contraire, c'est grâce à toi qu'on a bien fini le match. Ça permet de le dédouaner. Oui, tout à fait, c'est du management aussi, et du coup j'avais payé 20 balles, quoi. En ce qui concerne ton projet de jeu, donc tu as mis en place ce projet de jeu, on l'a vu ce projet de jeu un peu se dessiner dans les premières minutes sur les actions qui ont amené les essais.
Est-ce que c'est pas trop difficile quand on est un nouvel instituteur d'avoir la même classe que l'année d'avant et de vouloir dire, ben, écoutez, maintenant on n'écrira plus de droite de gauche, on fera des cahiers différemment. Est-ce que c'est pas la complexité de ton métier aujourd'hui? Bah, ça a été aussi le chemin des 10 premières semaines de travail. C'est-à-dire qu'il fallait que je me serve aussi, c'est ce que j'avais dit en préambule la semaine dernière, je crois, sur le socle qui était présent. J'avais alloué aussi le travail du staff précédent dans son ensemble. J'avais aussi dit que je partageais pas toutes les convictions et les philosophies. Chacun a les siennes, on a le droit d'avoir des choses différentes et de penser différemment. La seule chose que je disais, c'est que pendant les 10 semaines de travail, j'ai essayé de convaincre, parce qu'au départ, c'est quand même, faut convaincre que des idées différentes peuvent fonctionner. Et après, il fallait amener des chemins pour arriver à l'aboutissement de ces convictions-là. Donc, pendant 10 semaines, j'ai essayé de convaincre les joueurs que ce chemin-là marchait. Quand j'ai vu Gauthier qui va arriver par la suite à la conférence de presse après le match, et que j'ai vu son acquiescement durant la conférence de presse de ce que je disais, j'avais prévenu la semaine en tout cas, ben, je l'ai senti convaincu. En tout cas, aujourd'hui, après 11 semaines de boulot en commun, j'ai le sentiment que les joueurs sont convaincus aujourd'hui que ça peut fonctionner. Et ça reste une priorité. Bien évidemment qu'on pourra s'en rassurer, tous autant que nous sommes, la presse, la direction, les joueurs, le public, quand on gagnera les matchs. Donc là, on a pris un point, en effet, on a perdu 3. Mais si on en prend 4, ce que j'espère vendredi, ben on sera en fait rassuré collectivement que ben, oui, on est sur le vrai chemin. Vous recevez justement cette équipe de Aurillac vendredi soir qui a pris le bonus offensif face à Béziers, j'imagine. Enfin, vous avez visionné la rencontre et on a retiré quoi? Contre Rouen, ouais. Ils ont joué contre Rouen. Béziers. Ah, pardon. Non. Et ils ont pris le bonus il y a 14. Ouais. Avec un carton rouge très tôt dans la rencontre. En effet, Aurillac, Mathieu Lascure, entraîneur de la défense, c'était un collègue de promotion du DE, donc je connais un petit peu sa philosophie. On connaît aussi les principes de Aurillac, qui s'appuie beaucoup sur sa formation. Ces espoirs qui ont été champions de France il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, plus convaincus dans leur projet, qui ne jouent pas dans leur camp, qui jouent dans le camp adverse. Qui s'appuient sur les fautes de l'adversaire dans l'entrejeu pour aller chercher des pénales touches et des ballons portés, où ils sont efficaces. Ils ont une mêlée qui domine, mais une mêlée qui rentre, qui pousse. Donc aussi, c'est plus facile quand tu rentres pousse de gagner la place. Donc bien évidemment que ça, on pense que c'est pas loyal. Et ensuite, ils ont cette capacité dans le camp adverse à tenir le ballon. Donc on est prévenu, on sait aussi la qualité du jeu au pied de leur ouvreur. Donc voilà, c'est une équipe agréable à avoir joué, mais espérons qu'elle soit désagréable à avoir joué vendredi soir. En ce qui concerne le terrain, donc vous êtes entraîné sur le terrain, est-ce que pour toi c'est suffisant? Sur synthétique, tu veux dire? Sur le terrain synthétique, est-ce que c'est suffisant pour toi par rapport à l'approche de ce nouveau revêtement? Est-ce que les joueurs sont déjà habitués? Entraîné, déjà combien de fois? En fait, on s'est entraîné hier, la journée et ce matin. Donc c'était 2 grosses journées de boulot, avec du collectif séparé et des collectifs total. Et on avait pris aussi les devants sur les 15 derniers jours. On est allé à Puy-Moyen, à côté, la Ligue de foot, avec le synthétique qui ressemblait un petit peu à ça, pour déjà préparer les joueurs à... Donc à vendredi soir, on aura déjà 5 entraînements sur les 10 derniers jours sur une surface synthétique. Voilà, après... je vais dire une phrase que je répète, si on ne veut pas de trombone dans notre équipe, le trombone c'est le maillon faible, tu sais, il y a une chaîne. Il y a une chaîne et quand la chaîne elle casse, il faut un trombone. Et si tu veux pas que la chaîne casse, il faut que tous les maillons soient connectés. Et si les maillons sont connectés, ça fonctionne. S'il y a un trombone, donc ce qu'on ne veut pas, ben ça ne fonctionne pas. Et pour pas éviter le trombone et que les mauvais trouvent des excuses, on a essayé de trouver des solutions, maintenant les joueurs ils vont la trouver sur le terrain. Et ça change quoi ce synthétique? Tu peux expliquer aux gens qui ne savent pas forcément? Mais ce que je te propose, c'est que depuis 2 ans et 3 mois, j'ai fait 3 footings, donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je te propose de laisser la question pour Gauthier. Gauthier va t'y répondre. Bien évidemment qu'on pense que la surface est accélérée. Alors, on avait un petit doute sur la capacité à ce que le ballon rebondisse une fois qu'on fait des testing au sol, qu'on travaille. Donc on a fait des collectifs, on est passé par le sol hier, ce matin, et on a fait un atelier on appelle ça des skills, de réduit au très réduit sur cette capacité à travailler par le sol. Donc oui, on a bossé sur ça. On a essayé d'avancer, on a fait la mêlée fermée aussi ce matin. Mais nous, on ne rentre pas et on ne pousse pas. Nous, justement, la mêlée, ça ne change pas les appuis des piliers, ça ne change pas les appuis des deuxièmes. Ben, certainement, oui. Mais c'est la qualité du crampon aussi. Younes mettait en avant le fait que si on a des crampons ronds,
parce qu'on défend là sur le terrain trop rond, ne permet pas d'avoir un appui, ça peut glisser. Donc c'est vrai qu'il y a une discussion avec les premières lignes déjà, et le 5 de devant, à ce sujet, mais on a quand même déjà anticipé ces paramètres. Voilà, on a essayé de tâcher d'être le plus près de l'anticipation. Le seul point dérangeant, c'est que pendant qu'on s'entraîne, et il y a les mecs qui sont encore en train de regarder l'arrosage. Ouais, je me suis même pas en colère. Dernière chose, Alexandre, c'était un match particulier pour toi à Béziers, forcément vendredi dernier. C'est aussi un match particulier vendredi, puisque c'est ton premier à Chantilly. Ouais, bien sûr, c'était bien. Toutes les premières ont une saveur particulière. On l'a vu la semaine dernière. Je pense que les joueurs pourront le dire. Le président me l'a encore dit hier. On a été très bien reçus à mon village. Ils étaient nombreux pendant le match, ils faisaient du bruit, on entendait que putain. Ils ont été bons. Ils sont pas les trombones, c'est pas les tromboniers. Et du coup, non, c'est une première. Oui, hier, c'est vrai qu'il y a eu la présentation aussi aux abonnés, qui a été chaleureuse. Je pense que il y a beaucoup de chaleur. Je suis venu 2 fois ici. Une fois quand Julien entraînait et une fois t'avoir vu quand tu étais à Cognac. Ouais, ça, et quand aussi je suis venu Côte Mont-de-Marsan l'année dernière, la dernière journée ici. Oui, il y a de la chaleur, je pense qu'il y a de l'attente. On l'a ressenti hier auprès des supporters. On sait que les partenaires, j'ai mangé en ville, c'est chez Paul, c'est ça, hier soir, et le directeur du restaurant, qui est un actionnaire du club, voilà, m'a fait part aussi de son impatience et cette envie de voir le stade en ébullition avec beaucoup d'attentes. J'ai senti que lui, il me jetait un message, mais c'est un message que j'entends depuis 11 semaines que je suis là. Il y a de l'attente, bien évidemment, mais il y a de la sérénité. Et comme j'ai pu répondre la semaine dernière en conférence de presse, une question qui a été posée par un collègue à toi du Midol. Il a de la pression, on a la pression, on la boira après le match. On n'a pas besoin d'avoir de la pression à 2 journées de championnat, non. Bien évidemment qu'on est focus, on sait que c'est une équipe dangereuse. On doit se mettre en marche avancée pour tout donner pour réussir le match, ça c'est une évidence. On a un plan stratégique, bien évidemment. On a essayé d'anticiper plein de paramètres. Mais après, voilà, c'est pas un jeu de hasard, mais il y a quand même beaucoup de paramètres extérieurs qui aussi peuvent déranger à la performance. Donc, le synthétique, la première à Chanzy, la pression, l'envie de bien faire. Mais c'est vrai qu'on essaye de surtout avoir cette volonté de donner une bonne image. C'est ce qui m'a semblé important, je le répète, et c'est vrai que tu le mets en avant souvent dans tes articles. Tu dis que j'alloue une importance à l'état d'esprit, mais c'est une évidence. À la fin du match, quand je vois les joueurs se parler entre eux, je crois que c'est Gauthier qui prend la main de ça, et sans rien dire à personne, et ça vient d'eux, et ça je trouve que c'est une valeur importante, la valeur des hommes elle compte. De suite prendre la direction des supporters, à leur sauter la barricade, à leur checker dans la main. Voilà, ça c'est pour moi c'est de l'état d'esprit aussi. Au-delà de l'aspect rugby, il y a l'aspect humain, mais c'est vrai qu'on cultive ça, en tout cas on a envie que ça se passe bien. Hier soir on a une preuve, la chaleur du stade avec le micro qui marchait bien pendant la cérémonie, mais au-delà de ça, c'était vraiment riche, on sait qu'on est attendu, ça c'est une évidence. Je pense aussi que la nuit va être courte comme à Béziers, parce que pour la première, mais plein d'énergie et beaucoup d'envie, je pense que ce seront des éléments importants. Dernière question très rapide, tu parlais de ton village. Est-ce que tu as l'impression qu'Angoulême est aussi un petit village? Ah oui, grave. Un petit village. Mais du coup, oui, parce que la chaleur est la même. À mon village, je suis un enfant du village, je suis président d'association, je suis investi sans pression. Ici, dans le rôle qui est le mien, quand je me balade tous les jours en ville, je mange au hall, je bois un coup en ville, je mange en ville. Les gens, ouais, je me fais brancher, mais surtout que le regard des gens est complètement différent. Ouais. Mais je sens dans leur démarche et la façon de faire une attente. Et ça, il faut qu'on soit conscient de ça. Les gens attendent beaucoup de nous. Alors, il faut que ça soit clair et c'est important. Aujourd'hui, on a le 3e plus petit budget. On ne peut pas non plus faire des miracles. Et puis, on n'est pas des sorciers. Voilà. On est des gens qui travaillent pour essayer, les joueurs travaillent pour être meilleurs, les entraîneurs travaillent pour être meilleurs et véhiculer des bonnes stratégies et des bons messages aux joueurs. Mais on n'est pas sorcier. Si on commence à s'aventurer en disant ouais, on va finir premier, là je la sens bien, là, oui on la sent bien, mais ça veut dire quoi bien sentir? Soyons juste à notre hauteur. Aujourd'hui on a le 3e petit budget, on a un effectif qui n'est pas grand en quantité mais bouillant en qualité. On doit s'atterrir au quotidien à protéger les joueurs en termes d'intégrité, mener à bien aussi leur semaine de travail pour qu'ils soient le plus optimal possible le jour du match. Mais on n'est pas non plus des sorciers. Soyons juste
cohérent avec tout ça. Merci Alexandre. Avec plaisir. On enchaîne avec Gauthier. Et du coup, je m'en vais parce que le trombone arrive. Gauthier. Ouais, je l'ai pêché. Bonjour. Magnifique. Beaucoup. Il est mieux porté que sur si. Bon, Gauthier, on enchaîne. Un bonus défensif en déplacement, c'est souvent considéré comme un bon résultat. Alexandre nous disait que ce n'en est pas un pour vous. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de frustration. C'est sûr qu'il y a quelques semaines, on nous aurait dit qu'on prendrait un bonus à Béziers, on aurait peut-être signé. Là, au vu de la physionomie du match, évidemment, on est déçus parce que je pense on est vraiment dans le plan et on fait du bon boulot, on va dire 70 minutes. Et par intermittence, on sort un peu de la stratégie, de ce qui était prévu, on se fait punir de suite. Et voilà, et du coup on est puni, on repart qu'avec un point au lieu de 4, donc c'est de la frustration, voilà, c'est positif pour la suite parce qu'on voit que si on applique la stratégie, on est dans le vrai. Mais voilà, en tout cas c'est une bonne base de travail pour la suite, c'est sûr. On parle beaucoup de force de caractère qui était l'ADN de votre équipe, de l'équipe l'année dernière. Là aussi tu retrouves cette force de caractère, toi qui es un ancien capitaine, un ancien joueur. Est-ce que cette force de caractère tu l'as perçue? Ouais, bien sûr. C'est un joueur l'année prochaine. C'est ça. Pour l'instant, t'es un vieux joueur. Non, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup cultivé l'année dernière et c'est ce qui nous a permis de nous maintenir. Il y a eu un moment, quand on a perdu les 7 matchs d'affilée autour de la période de Noël, il n'y a plus grand monde qui croyait en nous. Et le groupe est resté soudé, a continué à travailler. Jusqu'au bout, on n'a rien lâché. On a gagné la plupart de nos matchs après la 78e minute. Donc, voilà, vraiment en cultivant cet état d'esprit de rien lâcher jusqu'au bout. Et ça, oui, on l'a déjà retrouvé à Béziers. Enfin, quand on prend le carton, qu'on se retrouve à un moment, on n'a pas pris de points, on arrive à repartir chez eux. C'est une très bonne chose. Ça, de toute façon, on le sait maintenant, c'est notre socle. Et si on veut faire une bonne saison, ce sera le minimum syndical, ça, l'état d'esprit. Tu étais sur le banc en première mi-temps. Vous avez connu des problèmes en touche, pas mal quand même, quoi. On avait déjà vécu ça l'année dernière en début de saison, avant que vous rectifiez bien le tir sur la deuxième phase. J'imagine que vous avez évoqué le sujet cette semaine. Oui, bien sûr, on l'a travaillé. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu. Déjà, Béziers, c'est bien joué de leur part, mais voilà, ils nous ont souvent bouffé complètement le couloir, donc ils venaient nous taper sur les bras, sauter sur les blocs. Donc évidemment, c'est plus compliqué, puis ça met le doute à tout le monde. Après, il y a eu quelques petites erreurs stratégiques, voilà, puis voilà, on s'est raté un ou deux lancers, un ou deux blocs sauts, et voilà, c'est dommage que l'an dernier on avait vraiment réussi à avoir une très bonne touche sur la fin de saison, mais voilà, on a bien travaillé cette semaine. J'espère qu'on va la retrouver dès vendredi contre Aurillac. Ils sont toujours là quand même. Oui, non, les talonneurs travaillent. Franchement, c'est le club dans lequel je suis passé où les talonneurs travaillent le mieux. Ils lancent super bien, que ce soit Reign, Pachi, même Motu quand il va revenir. C'est vraiment des super lanceurs. On a des gros lifters qui nous font décoller très haut. Donc non, si tout le monde se connecte, il y aura aucun souci. L'équipe est à peu près semblable à l'année dernière, puisqu'il n'y avait que simplement 2 joueurs qui étaient des joueurs nouveaux. Avantage ou inconvénient de ne pas avoir eu un brassage plus important sur une feuille de match? Non, je pense que c'est bien d'être dans la continuité de ce qui s'est fait la saison passée et qui a marché sur la fin de saison, et d'injecter au fur et à mesure des nouveaux joueurs qui sont tous très bien intégrés, qui ont voilà, l'intégration s'est faite très vite. Toutes les recrues ont un super état d'esprit et adhèrent au projet. Donc non, ça se fait très bien et ça se fait naturellement. Enfin, on dirait qu'ils sont là depuis des années tous, donc c'est une bonne chose. On connaissait les frères Giboin, on découvre les frères Morin-Rua. Il y a les 2 jumeaux qui poussent derrière, ça t'aiguillonne un peu les 2 petits entre guillemets? Oh, ça fait plaisir, c'est super. Enfin, je suis très très heureux pour eux. Ils s'entraînent avec nous depuis 2 ans et c'est vrai que jusqu'à cette année, ils avaient plutôt un rôle de partenaire d'entraînement. Enfin, ils travaillaient dur, mais voilà, ils étaient gentils, ils nous faisaient bosser, mais sans. Et là, on sent qu'ils ont vraiment franchi le cut cet été, qu'ils veulent commencer à gagner leur place. Et c'est très bien, enfin franchement c'est des super gamins, ils demandent des conseils, ils écoutent ce qu'on leur dit, ils brûlent pas les étapes. Léo a fait une super rentrée, Enzo a fait des très bons matchs amicaux, et non c'est vraiment un plaisir de les voir commencer à... Capital charentais quand même quand tu vas arrêter quoi. Non, bien sûr, non, mais c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de qualité,
Et en plus, il nous manque, voilà, il y a Irakli qui va revenir, il y a Hubert qui va revenir, il y a Nico qui a la Coupe du Monde, enfin voilà, c'est un poste où on est vraiment fourni et c'est bien, ça va amener de l'émulation, c'est une très bonne chose. Par rapport à ton discours que tu vas faire vendredi, sans nous donner la totalité, est-ce que tu vas faire référence à la défaite de l'année dernière, défaite d'Aurillac, enfin la victoire d'Aurillac ici? Vous avez fait mal quand même. Elle nous a fait très mal parce qu'on s'était, je pense qu'on s'était un peu enflammé. On avait fait les 20-30 premières minutes, c'était peut-être les meilleures de la saison. On franchissait partout, on gagnait tous nos duels et voilà, on s'est cru un peu arrivé. Puis après, on s'est jeté les ballons sur la tête pendant 40 minutes. On s'est fait rouler dessus en conquête et on a perdu. On avait failli pas prendre le bonus défensif, il nous semble. Donc non, c'est surtout ce qu'il faut pas qu'on fasse. Il faut qu'on garde les pieds sur terre. Comme l'a dit Alexandre, qu'on sache d'où on vient. Aurillac est une très bonne équipe, c'est peut-être la meilleure conquête du championnat. Donc à nous de les prendre au sérieux du début à la fin et voilà, surtout pas s'enflammer parce que sinon ils vont nous remettre les pieds sur terre vite. Donc voilà, qu'on reste dans notre plan. Pour finir, Gauthier, on va en arriver à ce terrain synthétique. Donc on a eu le regard du coach, on veut l'avis du joueur. Vous avez l'habitude de toute façon, puisque il y a pas mal d'équipes maintenant qui sont en hybride ou en synthétique. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Synthétique, là pour l'instant, il y avait Aix et Oyonnax. Je crois qu'il y a Mont-de-Marsan qui en a fait un aussi et nous. Après là, très franchement, celui qui a été fait est mieux que ceux des générations d'avant. Donc il est mieux que celui d'Oyonnax par exemple. Il amortit plus, donc voilà, il fait moins mal aux pieds, il est moins dur. Ce que ça change, c'est que ça va plus vite en fait. Un joueur qui court à 30 km/h sur un terrain naturel, il va courir à 33-34 sur synthétique, donc voilà, les actions vont plus vite. Par contre, du coup, le côté un peu pervers, c'est que les contacts sont plus rudes, donc ça tape plus. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais quand un joueur se lance du troisième rideau, voilà, c'est en hiver, il y aura pas ça debout par terre pour qu'il arrive à 25, il arrivera à 34-35, donc voilà, ça cogne davantage. C'est un cauchemar pour les gros. Oui, après très franchement, enfin là en une dizaine d'années, les gros ont quand même beaucoup évolué. Tu vois, plus de piliers vraiment ventripotents qui se déplacent pas. Aujourd'hui, ils ont tous des capacités aérobies intéressantes et non, ils ont tous l'habitude et il y a pas trop de soucis par rapport à ça. Les ventripotents, il nous a peut-être parlé, il nous a non. T'as pas vu? Ouais, non, en tout cas. Non. Bon, merci Gauthier. Avec plaisir. Merci beaucoup. Attends. C'est dans la boîte. Hein? Et je te signale quand même que je ne l'ai point lavé. C'est-à-dire que tout. Ah, tu l'as gardé Je l'ai gardé comme tu me l'as donné.